Bible dit, ici là où nous venons de lire, il y avait un homme qu'on appelle Elimelech. Cet homme qui s'appelle Elimelech. Sa femme était Naomi. Cette famille-là, ils habitaient à Bethléem. Alléluia. Ils habitaient à Bethléem. Cette famille-là, ils avaient eu 2 fils. Or, si nous allons dans les significations des noms, Bethléem qui signifie la maison du pain. Bethléem qui signifie l'abondance. Bethléem qui signifie là où Dieu siège. Parce que Bethléem avait une promesse. Bethléem qui signifie maison de la promesse. Parce qu'il y avait la promesse à Bethléem. Alléluia. Amen. Alléluia. Bethléem peut signifier aussi la maison de miséricorde. Parce qu'il y avait la promesse à Bethléem. Et Naomi, cette famille, vivait à Bethléem. Là où il y avait la promesse. Là où il y avait tout. Maison du pain. Dans la maison du pain, le pain ne peut pas manquer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons un peu Michée chapitre 5, verset 1. Michée 5, 1. Michée chapitre 5, verset 1. Allons, parce qu'on court avec le temps. J'ai que 10 minutes pour prêcher. Michée 5, 1. Je le lis ici. Oui. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. Alléluia. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Alléluia. Et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Alléluia. Oh Bethléem, de Bethléem Ephrata, petit parmi toutes les villes de Juda, mais de toi sortira le Sauveur, celui qui va délivrer Israël, celui qui va délivrer le monde. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu racontes à une personne, si tu t'attaches à une personne, ou dans la vie de cette personne-là, il faut qu'il y ait des promesses de Dieu, n'abandonne pas cette personne-là. Accroche-toi dans la vie de cette personne-là. Alléluia. Parce que la personne qui porte la promesse en elle, aujourd'hui tu peux les voir comme s'il est inutile. Tu peux les voir comme si rien ne marche dans sa vie. Mais sache-le, la promesse de Dieu, ça s'accomplira dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Si vous trouvez que le Seigneur est bon, accrochez-vous de lui. Alléluia. Si je trouve que ce soir, le Seigneur est bon, je m'accroche à ce Dieu-là. Alléluia. Si je trouve aujourd'hui, ma femme elle est bonne, je m'accroche à elle. Si je trouve que mon mari est bon, je m'accroche à lui. Parce qu'en lui ou en elle, il y a la promesse. Alléluia. Si je trouve un ami, un frère, qui en elle, il y a la promesse de Dieu, je m'accroche à cette promesse, à cette personne. Parce que le jour où sa promesse ça s'accomplira, je serai le bénéficiaire aussi de cette promesse. Alléluia. Demandons l'esprit de discernement. Ne vivons pas comme des hommes ordinaires, mais vivons comme des hommes de Dieu. Vivons comme des hommes qui ont le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit peut mettre des gens. Combien de fois nous avons perdu des opportunités? Combien de fois le Seigneur a mis des gens devant nous, des bonnes personnes devant nous, mais nous avons perdu l'opportunité à cause de mauvaises décisions que nous prenons. Alléluia. Consultons l'Éternel et revenons vers Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui peut nous conduire dans toutes nos décisions. Alléluia. Là, Bethléem, la maison du pain, la maison de miséricorde, la maison là où il y a la joie, là où il y a l'amour, là où il y a tout. Mais il est arrivé un moment où le pain n'était pas à Bethléem. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, des circonstances que tu vis aujourd'hui, des situations que tu vis aujourd'hui ne seront pas constantes dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce sont des situations passagères. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura un moment où la promesse de Dieu criera dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia.